Alors, aujourd'hui, direction Charleroi. C'est une ville en pleine transformation, mais comme partout, il y a des défis, et surtout un besoin grandissant de liens humains. Et c'est justement là qu'une initiative citoyenne incroyable a vu le jour. On va voir comment la solidarité, parfois, ça peut tout changer. C'est l'histoire de la fin du mois. Cette phrase, elle résume tout, non? Dans la société actuelle où l'isolement s'accroît, ces lieux de partage sont des bouffées d'oxygène. C'est tellement vrai. On sent bien que l'isolement, c'est un vrai sujet. Et du coup, des endroits comme celui dont on va parler, eh bien, ils ne sont plus juste utiles. Non, ils deviennent carrément vitaux pour énormément de monde. Bon, alors, c'est quoi exactement la fin du mois? Eh bien, tout est parti d'un besoin. Un besoin très concret à Charleroi. On parle de la précarité alimentaire, bien sûr, mais pas seulement. Il avait aussi ce besoin tout simple de se retrouver, de recréer du lien. Alors, revenons un peu en arrière. Tout a commencé en 2019. L'objectif de départ était simple et essentiel, fournir une aide alimentaire. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Très vite, l'association est devenue beaucoup plus qu'un simple point de distribution. Aujourd'hui, c'est un vrai pilier, un cœur battant pour la communauté de Charleroi-Nord. Ok, pour vraiment comprendre l'impact de leur travail, rien de tel que quelques chiffres. Et vous allez voir, ils sont assez parlants. Ils montrent non seulement l'énorme besoin sur le terrain, mais aussi à quel point l'action de l'asso est efficace. Premier chiffre, plus de 80 000. C'est énorme. On ne parle pas juste de 80 000 repas chauds, on parle de 80 000 moments de réconfort, de chaleur. Ça donne une idée de l'impact direct, au quotidien, dans la vie des gens. Et ce n'est pas tout. À ça, il faut ajouter plus de 20 000 colis alimentaires distribués depuis le début de l'aventure. Quand on met ces deux chiffres bout à bout, ce ne sont plus des statistiques, c'est le portrait d'un engagement total. Ça montre à quel point cette aide est devenue, tout simplement cruciale. Mais voilà, et c'est très important, on ne peut pas réduire la fin du mois à de simples chiffres. Ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. C'est là que l'histoire devient particulièrement touchante, je trouve. Parce que, derrière l'aide matérielle, il y a quelque chose de bien plus profond. En fait, il faut imaginer leur mission comme une pièce, avec deux faces. D'un côté, il y a le concret, l'aide matérielle, les repas, les colis, tout ça. Et de l'autre, il y a tout ce qu'on ne peut pas compter, mais qui nourrit tout autant. L'écoute, la convivialité, un simple sourire. Au final, le but, c'est ça. Aider les gens à garder ou à retrouver leur dignité. Et cette chaleur, elle se manifeste aussi dans les moments de joie. L'asso met vraiment un point d'honneur à célébrer les fêtes. On parle de Pâques, de la Saint-Nicolas, de Noël, des moments spéciaux pour les familles et surtout pour les enfants. L'idée, c'est d'aller au-delà de l'urgence du quotidien pour offrir de vrais beaux souvenirs. Alors là, on se pose forcément la question, mais comment ils financent tout ça? C'est une grosse machine. Eh bien, la réponse est dans un modèle aussi simple que génial. Un vrai cercle vertueux de solidarité. Et ça s'appelle la Vestiboutique. La Vestiboutique, c'est en quelque sorte le cœur économique de l'asso. Le principe est super simple. C'est une boutique solidaire qui vend des vêtements, des accessoires de seconde main, des choses qui ont été données par des gens. Et le truc génial, c'est que 100% des ventes servent à financer l'aide alimentaire. Regardez comme c'est bien pensé. Étape 1, la communauté donne des vêtements. Étape 2, ces articles sont vendus à tout petit prix dans la boutique. Et étape 3, l'argent récolté sert directement à financer les repas et les colis. C'est un cycle parfait. Un don en nature se transforme en aide alimentaire. La générosité de l'un nourrit littéralement l'autre. Et cette phrase, elle dit toute l'ambiance de la Vestiboutique. On vient pour un manteau et on repart avec le cœur un peu plus léger. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste un magasin. C'est un lieu d'échange, un lieu où on se sent bien. Le bénéfice est double. On trouve ce dont on a besoin et on repart avec un peu de chaleur humaine. C'est une histoire vraiment inspirante, je trouve. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste une histoire à écouter. Il y a des moyens très concrets de participer, de faire partie de cette belle chaîne de solidarité. Alors, concrètement, comment on fait? Tout se passe à la même adresse, au 300 rue Warmonceau, à Charleroi-Nord. Pour la distribution alimentaire, c'est le dernier samedi du mois. Et pour la Vestiboutique, c'est encore plus simple, c'est ouvert tous les samedis de 10h à 17h. Et il faut quand même nommer les personnes qui portent ce projet, Hicham, Iman et Isabelle Delso, avec bien sûr toute leur équipe de bénévoles. Et c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde peut aider, à sa manière. On peut simplement aller faire un tour à la Vestiboutique et acheter quelque chose, on peut faire un don, bien sûr, on peut donner de son temps, de ses idées, ou même tout simplement en parler autour de soi. Chaque petit geste compte et a un vrai impact. Finalement, l'histoire de la fin du mois, c'est la preuve que ça marche. Une initiative lancée par des citoyens, portée par la générosité. Et ça transforme vraiment la vie d'une communauté. C'est une sacrée source d'inspiration. Et ça nous laisse avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si, finalement, la solidarité,
C'était ça, la solution qui changeait tout.